Voilà, maintenant on arrive au mode locrien, donc l'accord mineur bémol 5. Finalement, ce mode, il est un peu plus dur que les autres, puisqu'on commence avec un demi-ton, et on va chercher une quinte bémol. L'exercice de la tonique à la tierce, de la tonique à la quinte et de la tonique à la septième, ça va être vraiment, vraiment important de le mémoriser. Voilà. Une façon de travailler l'exercice, hein. Tout à l'heure, on a travaillé 1, 2, 3 et on a décliné dans toutes les tonalités. Là, à vous d'être créatif. On peut travailler les exercices de plein de façons différentes. Donc là, ce que je pourrais faire, par exemple, c'est de jouer de la tonique à la tierce, tonique à la quinte, tonique à la septième pour chaque tonalité. Voilà, et si je suis pas à l'aise, je m'arrête là. Et demain, je reviendrai dessus, ainsi de suite. Et comme pour les autres modes, évidemment, tonique tierce, tonique quinte, tonique septième, en montant, en descendant, en descendant, en descendant et en montant. Voilà, ces deux mesures où je joue pas, elles sont ultra précieuses pour moi pour réfléchir à ce que je vais jouer après. Donc une fois qu'on a travaillé le mode, on travaille l'accord. Donc là, je ne vais pas travailler d'accord en triade puisque j'ai besoin de la septième pour faire vraiment sonner l'accord. Et d'ailleurs, ces accords demi-diminués, ils sont magnifiques. À jouer en arpège, ils sont vraiment super beaux. Et vous pouvez d'ailleurs vous amuser à les jouer sur plusieurs octaves. Ça, c'est vraiment magnifique de jouer ces accords. Juste les notes des accords, c'est très beau. Donc là, évidemment, je vous propose l'exercice avec le saute-mouton. Voilà. Être à l'aise avec ce genre de choses pour pouvoir le jouer assez rapidement. Et on pourra s'en servir après pour créer des super phrases. Voilà. Maintenant, on arrive sur les deux gammes mineures. Donc, on a une gamme mineure mélodique. Et là, on va utiliser que le premier degré de la gamme mineure mélodique. Donc, c'est la mineure pour moi. Voilà, c'est le mode qu'on va utiliser sur le 6 mineur de Autumn Leaves. Et ensuite, on a la gamme mineure harmonique. Et là, on va utiliser que le 5e degré. Voilà, en utilisant la phrase de référence qui appartient aux gammes mineures harmoniques. On va utiliser une phrase de référence issue de la gamme harmonique où on joue à partir de la bémol 9 jusqu'à la tierce sur l'accord de dominante. Alors, l'exercice suivant, c'est justement ça. L'accord mineur de premier degré, ou 6 mineur, comme sur Autumn Leaves.
Ok? Il faut bien comprendre que quand on a un 2-5-1, on peut transposer ce 2-5-1 soit en majeur, soit en mineur. Nous, sur Autumn Leaves, on a 2-5-1, 4, 7, 3, 6. Mais ce 7, 3, 6, c'est aussi un 2-5-1, mais en mineur. On peut penser ça. On peut penser 2-5-1 en Do majeur et 2-5-1 en La mineur. Là, je parle évidemment pour le saxophone. Pour l'alto, ce serait un 2-5-1 en Sol majeur et ensuite un 2-5-1 en Mi mineur. Pour la flûte, 2-5-1 en Si bémol majeur, 2-5-1 en Sol mineur. Je vais utiliser ma gamme mineure mélodique pour jouer l'accord mineur majeur 7 ou mineur 6. On joue la même chose de toute façon sur les accords mineur 6 ou mineur majeur 7. Et par rapport à l'accord de dominante bémol 9, là je joue la phrase de référence. Donc la mineure. Mi 7 bémol 9. Voilà. Ré mineur. La 7 bémol 9. Maintenant mi mineur. Si 7 bémol 9. Voilà, il faut que j'enregistre ces informations pour pouvoir ensuite être à l'aise quand j'ai un accord mineur et un accord de dominante bémol 9. Voilà, là j'ai joué le contraire. La phrase de référence sur l'accord de dominante bémol 9 et ensuite l'accord mineur avec le mineur mélodique. Et vous avez entendu que ça sonnait super bien. Donc, travail des gammes et phrase de référence issue du mode mineur mélodique. Donc, toujours la mineure pour moi, tonique tierce, tonique quinte, tonique 16e. Voilà, donc là, je vais faire ces exercices sur plusieurs tonalités. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer tierce tonique, quinte tonique, 7e tonique. Voilà, le La pour moi il est là. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment super cet exercice pour bien se mettre dans les doigts les gammes. Alors ensuite, pour jouer l'accord bémol 9, là on a un travail spécial, c'est que on va penser à l'accord diminué qui va avec. Parce que notre phrase de référence, elle part de la bémol 9 et elle va jusqu'à la tierce. Donc si j'ai mi 7 bémol 9, je pars de Fa et je vais sur Sol dièse. Et en fait, quand je commence, ou quand ce Sol dièse, finalement, c'est la tonique de Sol dièse diminuée. Et ça va être méga important d'associer les accords diminués avec les accords de dominante. Un accord diminué, mais ça je l'ai dit dans plein de vidéos déjà, c'est comme un accord de dominante. Et là, ça va être vraiment super utile de comprendre ça pour jouer la phrase de référence. Donc là, je vous ai montré en descendant de bémol 9 à tierce. Ok? Donc si je fais l'inverse, en fait, si je fais l'inverse, je joue tout de suite l'accord diminué. Au lieu de jouer mi 7 bémol 9, je joue Sol dièse diminué. Ce qui est exactement, c'est vraiment la même chose. Hein. Ça, c'est l'accord de dominante. Ok? Ça, c'est l'accord diminué. Voilà, ce sont exactement les mêmes notes, sauf que pour l'accord de dominante, je rajoute la tonique de la dominante. Voilà. Donc ça sera l'exercice finalement qui sera peut-être un peu le plus dur. Donc ce que je vous conseille au début, c'est de vraiment jouer que les 3 premières notes et de les transposer sur les accords diminués qui sont écrits avec le cycle parallèle. Voilà.
Ça sera finalement l'exercice qui sera un petit peu le plus dur de cette leçon. Mais je vous fais confiance pour réussir à le jouer. Là, ce que je vais vous proposer, c'est pour les gens qui sont quand même avancés. Donc moi j'ai dit qu'on n'utilisait que cette mode, mais il y en a un autre qu'on peut utiliser sur les accords de dominante bémol 9, c'est le mode mixolydien bémol 6, qui est un mode qui commence avec une seconde majeure. Donc mon accord de dominante c'est... Voilà. Mais la phrase que je vais jouer au début, elle a une neuvième juste. Ok? Moi, dans mon accord, je joue une bémol 9. Mais là, je joue une neuvième juste. Ok? Pourquoi je fais ça? C'est pour être plus mélodique et pour pas tout de suite utiliser la phrase avec le mode harmonique. Sinon, ça ferait ça. Alors évidemment, je peux l'utiliser, je peux utiliser cette couleur, mais cette couleur, elle est vraiment très très forte. Elle a ce côté andalou oriental qui est très très prononcé. Donc on peut utiliser, mais encore une fois, il faut vraiment être avancé par rapport à l'improvisation pour utiliser ce concept. C'est d'utiliser en montant finalement la gamme, de dominante bémol 6 issue du mode mineur mélodique. Okay. Et d'ailleurs, on pourrait aller sur la bémol 9 en montant. Voilà, là j'arrive sur la bémol 9. Et en descendant, je vais jouer justement la gamme mineure issue du mineur harmonique. Ok, donc ça veut dire qu'en montant, quand je fais des phrases en montant, j'utilise la gamme mineure mélodique et quand je descends, la mineure harmonique. Voilà. Voilà. Donc encore une fois, il faut être un peu avancé pour utiliser ce genre de choses. Ceci dit, j'ai écrit des exemples où je joue les deux cas de figure et que vous allez pouvoir écouter sur l'accompagnement numéro 3. J'ai écrit plein d'exemples. Vous pouvez soit répéter la phrase après moi sur ces 4 mesures. Il y a 4 mesures où je joue, 4 mesures disponibles. Et il y a aussi évidemment des plages où il n'y a rien du tout, hein, où il n'y a que l'accompagnement. Donc, vous pouvez utiliser les exemples, les suivre, essayer de jouer à l'oreille quelque chose qui ressemble à l'exemple que je viens de jouer. Jouer l'exemple avec moi qui est écrit et inventer une phrase ensuite. Voilà, il y a vraiment plein de façons de faire. Voilà, après, on va travailler sur les accords issus du mode mineur mélodique. Donc ça, c'est pour le premier degré. Alors, c'est vrai que de jouer un accord mineur avec une septième majeure au début, ça peut être un peu étrange. Mais finalement, on s'habitue très vite à la sonorité et c'est vraiment super beau. Ok, va falloir maintenant travailler dans plusieurs tonalités. Même chose dans plusieurs tonalités. Voilà, j'aime bien mettre une phrase qui concrétise finalement le travail qu'on a fait sur les accords. Et là, c'est une phrase qui fait sonner toutes les notes de l'accord. Maintenant, on va travailler les accords issus du mode diminué, en mineur, qui vient du mineur harmonique. Et
ça, finalement, c'est assez simple, quelque part, à enregistrer les accords diminués, parce que c'est vraiment, ils sont ultra symétriques. Toutes les notes sont séparées par une tierce mineure. Et on arrive donc à la phrase. Quand on joue une gamme diminuée, on a souvent la 16e majeure. On a quasiment tout le temps la 7e majeure. Et en fait, cette 7e majeure, quand on va l'utiliser, et quand on va jouer cette gamme à partir de la 7e majeure, on aura la gamme altérée. Mais ça sera pour le chapitre prochain. Voilà, maintenant il nous reste plus qu'à jouer la grille de Autumn Leaves, en tout cas les 8 premières mesures, déclinées dans plusieurs tonalités. Donc, comme pour les autres accompagnements, je vous ai écrit des exemples sur chaque 8 mesures et vous avez 2 fois 8 mesures dans une tonalité à jouer. Donc, la première fois, vous pouvez écouter les phrases que je joue et jouer les mêmes que moi, ou les lire en même temps que moi. Et la deuxième fois, vous improvisez ce que vous voulez, ou vous improvisez avec un concept. Et puis, il y a évidemment l'accompagnement sans les exemples que je joue. Allez, on écoute ça et on se dit à la prochaine fois. Ciao, à bientôt.